réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Une famille maudite. J'ai été dédiée à la reine des eaux par mon grand-père. Mon père m'a violée à l'âge de 8 ans pour obéir aux conditions données par une loge, pour ainsi garder son travail et devenir de plus en plus riche. Alors, c'est l'histoire de Ruth. Aujourd'hui, elle a 28 ans. Elle habite à Kenya. Mais cette histoire s'est passée en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Bandundu. Alors, Ruth me dit, ses parents l'ont eu jeune. Quand sa mère l'a eu, elle avait 14 ans et son père en avait 16. Donc, quand son père avait engrossé sa mère, son père avait 16 ans, sa mère avait 14 ans. Il s'est fait qu'il y a eu incendie dans la famille. Toutes les deux familles étaient en colère. La famille de son père était en colère, la famille de sa mère était en colère. Ils étaient tellement en colère que ça avait créé beaucoup de problèmes. Mais malgré la colère, la famille de la maman n'avait pas rejeté sa maman. Ils ont attendu à ce qu'elle a accouché. Quand elle a accouché, c'était Ruth qu'on avait accouché. Ruth est née dans le Bandundu, en province, dans une des provinces de la République démocratique du Congo. Et quand Ruth a totalisé 3 mois seulement, la famille de sa mère s'est décidée, ses parents ont dit, comme votre fils a détruit la vie de notre fille, par conséquent, nous n'allons pas élever cet enfant parce que notre fille doit rentrer à l'école. On viendra déposer cet enfant chez vous, les grands-parents. C'est comme ça que, toujours dans la province du Bandundu, les parents de la maman de Ruth est parti déposer Ruth à l'âge de 3 mois chez ses grands-parents. Notant que son père n'avait que 17 ans quand elle était née. Sa mère en avait 15. Et c'est comme ça que Ruth, on l'a amenée là-bas chez ses grands-parents. Dans la famille de son père, ils sont nés au nombre de 14. Et tous ces 14 oncles et tantes, tous ces 14 enfants sont tous aujourd'hui en vie. Et elle était devenue comme la cadette de la famille de son père. Son grand-père l'aimait beaucoup. Il l'aimait vraiment beaucoup. Et à l'âge de 7 mois, sa tante avait déménagé vers le Bandundu. Là-bas, elle est venue dans la capitale, à Kinshasa. Et il s'est fait que sa tante voulait assez que ses grands-parents puissent déménager pour venir à Kinshasa. Sa tante vivait seule avec ses enfants et il a fait déménager ses parents. Ici à Kinshasa, c'est un peu ouvert, où vous grandissez déjà parce que son grand-père fit chef de territoire, chef de quartier. Il était toujours chef. Partout où il partait, il avait toujours des positions un peu élevées, mais il s'est fait qu'il était déjà retraité. Donc, il n'avait rien à faire au village. Donc, sa tante a décidé que ses grands-parents puissent déménager vers le Bandundu pour Kinshasa. Et son père avait déjà obtenu son diplôme d'État parce que quand on engrosse une fille, ce n'est pas l'homme qui arrête ses études, c'est la fille qui arrête les études. Donc son père n'avait pas arrêté ses études. C'est fait que son père avait fait son cursus scolaire normal. Et à l'âge de 7 mois, son père était resté dans le Bandundu. Ses grands-parents l'ont pris. Ils ont déménagé maintenant à Kinshasa chez leur tante là-bas. Et tellement que son grand-père l'aimait beaucoup. Le grand-père de Ruth l'aimait beaucoup. Il disait ça clairement comme ça à tous les enfants. Ruth, c'est celle qui sera la plus riche. Elle sera la plus riche. C'est elle qui va m'enterrer. C'est elle qui prendra le contrôle de toute cette famille. Elle aura la supériorité. Elle était là en train toujours de vanter Ruth.
Et c'est fait que, en disant comme ça, ses oncles et ses tantes l'avaient haï pour rien. Au lieu d'haïr son grand-père, ses tantes, ses oncles, ses cousins, ses cousines la haïssaient pour rien. Elle qui n'avait même pas de connaissances, elle qui ne connaissait rien, elle qui n'avait que 7 mois quand elle est venue à Kinshasa auprès de sa tante là. Tellement que ses oncles, ses tantes, ses cousins l'avaient déjà haï. À l'âge de 5 ans, il n'y avait personne pour l'envoyer à l'école. Parce qu'il se disait que notre père a dit que c'est toi qui seras, au Congo on dit le conduit à famille, tu auras beaucoup d'argent. Alors, va à l'école toi-même. Et son grand-père était retraité, il n'y avait pas moyen. Il s'est fait que dans la famille de son père, ils sont au nombre de 14, comme j'avais dit tantôt, ils sont éparpillés partout dans le monde. Alors, les enfants qui sont partis ailleurs, dans des terres étrangères et tout, ils envoient quand même de quoi vivre leur père. Donc, son grand-père avait décidé, tellement que ses enfants l'envoient l'argent, avec cet argent-là, c'est avec cet argent-là qu'il avait envoyé Ruth à l'école. Donc, Ruth étudiait parce que son grand-père qui payait ses études. Mais c'est fait qu'à l'âge de 7 ans, son grand-père est décédé. Quand son grand-père est décédé, il n'y avait plus personne pour l'envoyer à l'école. C'est fait qu'elle a chômé une année, elle n'étudiait pas. Son père, dans le Bandundu, il était resté là-bas, il a obtenu son diplôme d'État, il a étudié, il est parti à l'université parce qu'il y avait des grands frères de son père qui envoyaient l'argent. En tout cas, son père a été aux études. Il a étudié à l'université là-bas dans le Bandundu. Et il a trouvé aussi du travail. Il a épousé aussi sa femme. Et tellement que c'était son grand-père qui l'aimait vraiment. La grand-mère n'était pas trop attachée, mais le grand-père qui l'aimait, son grand-père ne permettait personne pour... Oh, si tu ne veux pas avoir des problèmes avec son grand-père, I want to say touch her or beat her, something like that. Tape-la seulement. Tu verras son grand-père, il va s'enflammer. Donc son grand-père ne voulait pas. Et tellement que son grand-père était décédé, il n'y avait plus personne pour veiller sur elle. C'est comme ça qu'à l'âge de 8 ans, sa grand-mère a appelé son fils. Mon fils, on a pris ton enfant, on l'a élevé. Ton père n'est plus là pour payer ses études et tout. Moi, j'ai déjà grandi. Ici à la maison, l'enfant n'est pas à l'aise. D'ailleurs, elle n'étudie pas. Tu es déjà marié, tu travailles. Alors, il est temps maintenant que tu reprennes ta fille. Et son père n'avait pas refusé. Son père n'avait pas refusé. Son père était content, il était d'accord. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Je vais envoyer l'argent pour que vous puissiez la mettre dans un bus. Comme ça, elle pourra venir me rejoindre ici à Kikwiti. Kikwiti, c'est une ville dans la province du Bandundu et tout. Et il a envoyé l'argent. Sa grand-mère a acheté un billet de bus. Et puis, on a mis Ruth à l'âge de 8 ans dans un bus. Et Ruth a rejoint son père. Alors, le même jour que Ruth était arrivée dans cette maison-là, c'est là où le cauchemar de Ruth avait commencé. C'est quoi l'histoire maintenant? Le papa de Ruth, lui qui a engrossé la maman de Ruth à l'âge de 16 ans, quand elle a épousé sa femme avait mis au monde le premier-né, un garçon de cette union-là. Son père a grandi au village, il connaît ce qui se passe dans le village, parce que lui, il a étudié, il a obtenu quand même la chance d'étudier à l'université. Dans le village, on préfère toujours ceux-là qui ont étudié et tout. Son père avait un très bon travail, mais il s'est fait que il voulait avoir plus, il voulait être promu et il est parti auprès d'un féticheur. La femme de son père connaissait. Et là-bas, son père, le papa de Ruth, il savait qu'il avait une fille qui habitait avec sa grand-mère, mais il n'avait aucune intention de faire du mal à cette fille-là. Mais la femme la femme de son père
avait encouragé son mari à aller auprès d'un féticheur pour aller protéger le travail, parce qu'il a été, à l'époque, moi je me souviens, à l'époque, il y avait beaucoup de travail, même jusqu'aujourd'hui, il y a de ceux-là qui protègent leur travail par des motifs, des fétiches, avec beaucoup de interdits là et tout. Alors, il s'est fait que le papa de Ruth et sa belle-mère étaient partis chez un féticheur pour lui demander de leur donner quelque chose pour protéger son travail, parce que dans la ville où il habitait là, c'est lui qui était le chef dans le travail où il était en train de faire. C'est lui qui était le chef. Les féticheurs leur a dit, ce n'est pas un problème, tu deviendras encore plus que ça, mais tu as une fille. Il faut que tu puisses coucher avec cette fille-là, tellement qu'elle est vierge. Tu vas prendre le sang-là qui va couler là. Ça sera un sang pur et ça va te porter beaucoup de chance. Et quand la grand-mère a appelé pour qu'elle puisse aller là-bas, son père était d'accord. La belle-mère aussi était contente parce qu'elle n'avait qu'un garçon. Le papa de Ruth ne savait pas comment demander Ruth à sa grand-mère. Parce que vu qu'ils ont déjà pris Ruth à l'âge de 3 mois, c'était comme une interdit, quoi. Il avait commis une bêtise et tout. Et puis on a pris en charge tes bêtises. Et puis tu veux demander. Donc, il attendait les bons moments. Et quand la grand-mère a appelé pour que Ruth puisse rejoindre son père, et la belle-mère et son père, tout le deux étaient tellement contents. Et il avait déjà fait quelques sacrifices, mais il ne manquait plus que le gros sacrifice qui était Ruth. Quand elle est arrivée dans la province là, dans la ville là, il s'est fait que son père devrait travailler dans une autre ville. C'était une petite ville. On pourra dire même un village. C'était un petit village où il devait travailler, mais dans ce village-là, c'est lui qui était le chef numéro 1 parce qu'il avait obtenu une promotion. Alors, ça a tombé que le même jour que Ruth était arrivée dans cette maison-là, pour bien réussir leur plan, parce que sa belle-mère connaissait aussi cette histoire. La belle-mère a demandé à ce que son père puisse partir avec Ruth dans ces petits villages-là pour qu'ils aillent faire ça là-bas. Alors, le jour où tu es arrivé et tout, elle devait normalement dormir dans la maison. Son père a dit que non, toi, tu ne vas pas dormir ici. On va encore voyager un peu. On va aller dans un autre village. C'est là où nous serons. Et du coup, je vais t'inscrire dans une très bonne école et tout. Alors, tellement que Ruth avait déjà souffert. Elle avait souffert déjà à Kinshasa parce que et les enfants de ses tantes et ses tantes ne l'aimaient pas à cause de ce que son grand-père disait toujours que non, c'est toi qui seras, tu iras grand dans ta vie, tu vas prendre cette famille en charge et tout. Arrivée aussi là, elle avait aussi peur que sa belle-mère puisse lui faire du mal et tout. Et quand sa belle-mère a proposé qu'elle va aller habiter avec son père dans un autre village, vu que son père, il s'occupait déjà bien d'elle, hein? Il envoyait des petits montants là, et puis quand elle grandissait, il achetait des beignets quand il avait des vacances comme ça, que son père était là, pendant que son grand-père était encore en vie. Parce qu'il y avait des vacances, non, son père venait à Kinshasa et tout. Son père, chaque matin, il achetait, il lui remettait l'argent pour aller acheter des beignets. Ton père est ton père. Donc, Ruth était contente. Elle m'a dit, hey, au moins j'ai la grâce, à 8 ans, hein, au moins j'ai la chance, je dois arriver ici, je ne dois pas habiter avec ma belle-mère même, j'habiterai avec mon père dans un autre village. Ah, ok, comme ça, chaque matin, je serai bien parce que les enfants à l'époque, à 8 ans, elles savaient déjà comment préparer. Hein. Ce n'est pas les enfants de 8 ans de ces jours ici. Les enfants de 8 ans, même moi, à 7 ans, je savais déjà comment on faisait la nourriture. Nous avons grandi au village. Comme j'avais dit tantôt, moi, je suis née à Guadeloupe. C'est une province en RDC, une province là un peu reculée. C'est là où j'ai grandi. Donc, au village, déjà à 7 ans, on sait comment préparer sa nourriture. Alors, il est arrivé là-bas tellement que son père était chef numéro 1 de cette compagnie là où il était en train de travailler là.
Sa mère était contente. Et au moins, elle sera sacrifiée pour que moi, je vive bien avec mes enfants. Et la nuit là, ils ont voyagé nuitamment. Ils sont arrivés là-bas très tard. Mais son père avait un groupe électrogène parce que la ville n'avait pas du courant. Il n'était pas électrifié et tout. Donc, il avait du groupe électrogène. Elle était contente parce qu'au moins, dans cette province-là, ce n'est pas toutes les maisons qui ont du courant et tout. Donc, c'était sélectif et tout. Alors, son père avait mis le groupe parce que le groupe, c'était, comment dire, rechargé parce que c'est lui qui fit le chef là-bas. Alors, il devait bien préparer son coup. À 8 ans, là, elle est arrivée et tout. Son père lui a présenté sa chambre. Il lui a dit, toi, tu vas dormir ici. Et puis Ruth a dit, non, pourquoi moi je vais dormir là-bas? Je vais dormir avec toi. Et tout. Non, 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 non. Demain, je vais chercher quelqu'un qui pourra habiter avec nous, qui pourra commencer à préparer pour nous, parce que je veux que tu te concentres dans tes études. Donc, tu dormiras ici aujourd'hui toute seule et demain, on va chercher quelqu'un, une dame qui pourra venir habiter avec toi. On partira voir ta mère, donc sa belle-mère, pendant les vacances. Et pendant tous ces temps-là, elle posait toujours la question, où est ma mère? On lui disait que sa mère était décédée. Donc, la nuit là, tellement qu'elle était fatiguée. Et quand elle me dit, quand je suis fatiguée, je ne prends pas sommeil rapidement. J'avais allumé la lumière, donc ma lumière n'était pas éteinte et tout. Il s'est passé une affaire d'une heure de temps. Mon père était parti dans sa chambre, moi je suis restée dans la mienne. Et ma lumière n'était pas éteinte. Tellement que je me battais pour trouver un peu du sommeil, tellement que c'était la nouvelle ville, un nouveau endroit. Donc, je n'ai pas trouvé sommeil si rapidement. Et elle a vu son père nu, déjà en érection. Donc, le sexe de son père avait déjà commencé le travail. Il était venu nu. Mais son père savait qu'avec l'air qu'il a fait passer là, elle pouvait s'endormir. Mais elle ne dormait pas. Du coup, tu lui as dit, papa, qu'est-ce que toi tu fais ici? Ni comme ça. Et puis son père a fait semblant. Tu ne dors pas, tu ne dors pas. Oh, pourquoi tu es ici? Oh, j'étais venu seulement vérifier si tu dormais et tout. Et puis il a fait semblant, il est parti. Et puis Ruth est restée, bon, à 8 ans, elle n'avait pas aussi une connaissance très claire. Non, non, non. Elle s'est endormie. Quand elle s'est endormie, la nuit, elle s'est réveillée. Elle sentait comme si quelqu'un était en train de l'étouffer. Elle a dit, maman, je ne pouvais plus respirer. J'avais comme si quelqu'un m'étouffait à mon cou, m'attachait à la bouche. Donc, sous l'effet du sommeil et tout, quand j'ai ouvert les yeux, mon père était au-dessus de moi. Il cherchait à pénétrer dans moi, mais il n'arrivait pas. Il forçait, il forçait. Quand il s'est réveillé, quand mon père a vu que je m'étais réveillée, il a commencé à le faire maintenant par force. Il me fermait la bouche. Il me fermait la bouche. J'étais en train de me... J'avais 8 ans. Il s'est poussé. Oh non, attends seulement, je vais le faire seulement entrer. Avec son bout là, il cherchait à pénétrer, mais la fille aussi s'est battue, même avec le pétu là qui était entré. Elle a poussé son père. Elle ne sait pas comment elle avait fait, mais elle était quand même dehors. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, j'ai souffert dans la maison de ma tante. Avec mes cousins, ma grand-mère, les insultes. Chez mon père, mon propre père. Ah! Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré, Donc, elle pleurait. Or, son grand-père, quand il disait que Ruth, c'est elle qui sera au-dessus des autres enfants, c'est elle qui va m'enterrer, c'est elle qui sera la source des bénédictions pour nous. Ce n'était pas naturel. Donc, son père,
Quand Ruth avait totalisé 7 mois avant qu'il ne déménage pour Kinshasa, son grand-père l'aurait amenée auprès d'une reine des eaux pour la dédicacer à la reine des eaux de ces villages-là où elle était née. Parce qu'elle est née dans la lignée de son père. Vous suivez, non? Alors, il s'est dit que on l'a dédicacé. Le premier homme qui va passer sur elle, cet homme-là va ramasser toute la malédiction que porte Ruth. Et du coup, la vie de cet homme-là deviendra un enfer. Par conséquent, Ruth va récupérer cette étoile-là. Ça va entrer en elle et elle va devenir prostituée. Donc, elle, son grand-père, en disant comme ça, parce que son grand-père savait déjà qu'elle a été dédiée à la reine des eaux, parce qu'elle est belle. Elle est belle de taille, belle de figure, très belle. La peau comme moi, là, très belle. Elle sera la fille aux hommes. Donc, ce seraient les hommes qui vont commencer à l'entretenir. Donc, par conséquent, elle aura beaucoup d'argent parce qu'elle va commencer à sortir avec des hommes riches. Quand elle a été dédiée comme ça, dans le monde spirituel, on avait donné un bracelet. Ces bracelets-là, dans le monde physique comme ça, là, toi, tu ne verras pas ça. Mais dans le monde spirituel, tu le verras. C'est ces bracelets-là qui vont maintenant attirer beaucoup de chances. Elle aussi, elle ne savait pas parce que ce sont des choses qui ont été faites quand elle était encore bébé. Et la même nuit-là, quand son père est passé sur elle, son père, dans le travail où il travaillait là-bas, dans la ville où il était là-bas, l'argent a disparu dans la société que son père travaillait. Il s'est fait qu'il y avait un policier avec qui il parlait très bien. On avait déjà lancé les mandats d'arrêt contre son père. La même nuit-là, elle a dit, ce n'était pas arrivé le matin. J'avais 8 ans. Tout ce que je te raconte, j'avais 8 ans. Les matins, j'ai passé la partie de la nuit là, jusqu'au petit matin dehors. Avec mon sac, j'ai pleuré. Et les matins, je vis un policier venir chez nous à la maison. Il a averti mon père. Tu sais, la société où tu travailles là-bas, il y a l'argent qui est perdu. Alors, je suis venue te dire de fuir parce que toi et moi, on parle très bien. Si j'ai terminé ici, en rentrant dans la ville là-bas, parce que ce n'était pas des villes trop longues, non. C'était une ville, 1 heure d'écart d'histoire comme ça. Dès que je vais arriver là-bas, j'enverrai des policiers pour venir t'arrêter. Alors, le temps pour moi d'arriver là-bas, toi, quitte cette ville. Vas-y. Ne sors pas aussi par la porte. Jump même par la fenêtre. Go. C'est comme ça que son père l'avait laissé. Elle, qui a été traumatisée la nuit, son père est parti. Elle est restée là. Le policier là lui a remis l'argent. Il lui a dit, toi, rentre à Kinshasa à 8 ans. Avec le policier là, ils sont rentrés dans la ville là le même jour. Elle n'est même plus rentrée auprès de sa maman là. On l'a mis dans un bus, il est rentré. Donc, au Bandundu là-bas, elle n'avait pas traîné. Elle savait que elle va arriver là où elle devait arriver et chercher l'adresse, poser des questions, tellement qu'elle avait un peu d'argent. Jusqu'à ce qu'elle était rentrée auprès de sa tante. Et son père, là où il était parti, il était devenu fou. Fou, pourquoi? Parce que c'était prédit comme ça par son grand-père qui fit un grand sorcier parce qu'il aurait dédié à la reine des eaux du village où elle avait grandi. Et dans le village où son père était là-bas, on a commencé à lui traiter ancestralement, traditionnellement. Ils ont commencé à lui traiter. Il s'est fait que, vous savez, dans des villages,
les familles se connaissent. C'est qui ces fils-là? C'est les fils de monsieur tel. C'est les fils de monsieur tel. C'est comme ça qu'ils savaient que c'est les fils de monsieur tel. Il était malade et tout. On l'a soigné. Et on savait que ses parents avaient déménagé pour Kinshasa. Quand elle a commencé à regagner un peu conscience, parce que, vous savez, avec la folie, avec la maladie de folie, dans nos villages, on traite ça aussi ancestralement. Donc, traditionnellement, il commençait à se sentir un peu mieux. Et les gens du village ont cotisé pour qu'il rentre auprès de sa maman là-bas à Kinshasa. Or, sa maman restait dans la maison de sa tante là. Et tous sont rentrés dans une même maison chez leur tante là. Mais pour ça, elle, quand elle est rentrée là à 8 ans là, elle n'étudiait pas. Elle n'étudiait pas. Il n'y avait personne pour l'envoyer à l'école. Personne. Et quelques jours après, son père est venu. Quand elle a vu son père, l'image là est revenue. Quand il était rentré, elle n'avait raconté cette histoire-là à personne. Personne ne connaissait cette histoire-là. Mais quand elle a vu son père, elle a commencé à être traumatisée. Elle n'arrivait pas à dormir la nuit à cause de la présence de son père à la maison. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a fait asseoir son père. Elle lui a posé la question, pourquoi tu avais fait ça? Oh, je n'ai rien fait. Il a nié tout. Je n'ai rien fait, il a nié tout. Et pour tout ce que son père faisait, ça ne réussissait pas. Échec plus échec. Jusqu'à ce que sa femme a quitté le village. Elle a rejoint dans la maison de leur tante là-bas. Elle aussi, elle insistait. Elle voulait que son père puisse avouer ce qu'il avait fait. Tellement que son père, rien ne marchait. Son père aussi a parlé à sa mère, dit que peut-être tout ce que nous avons fait à ma fille, le karma existe. Moi, je dois dire la vérité à ma fille. Maintenant, là, elle avait totalisé 9 ans et presque 10 ans. Son père et sa mère, ils ont mis à soi, ils ont parlé. Oh non, pardonne-moi, je te parle comme ça parce que il faut que Dieu me pardonne aussi. Regarde ce qui s'est passé. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Je voulais seulement protéger mon travail. Et le féticheur là m'avait donné une condition de coucher avec ma fille. Tellement qu'avec ma femme, nous n'avons pas de filles. C'était notre seul espoir. Ma femme aussi était d'accord. Elle dit, ta femme sera toujours d'accord parce que je ne suis pas sa fille. Elle sera toujours, parce que si j'étais sa fille, elle n'allait pas accepter que tu puisses coucher avec moi pour votre intérêt. Elle avait pleuré ces jours-là, pleuré. Bon, c'était la vie. Son père aussi n'avait pas l'argent pour l'envoyer à l'école. Donc, elle a pris courage. Après quelques temps, son père a pris sa femme. Il a commencé à habiter ailleurs parce que son père ne pouvait plus rester dans la maison de sa tante là. Elle est restée avec sa grand-mère. Personne ne lui paie des frais scolaires. Elle s'est décidée qu'elle va se le faire payer elle-même. Elle a commencé à vendre de l'eau. Pas de l'eau pure. Elle achète des sachets, elle met de l'eau dans le robinet, elle met dans le congélateur. Elle vend de l'eau le matin, elle étudie les après-midi. C'est comme ça qu'elle a étudié quand même. Et quand elle a totalisé 16 ans, un jour, toujours dans la maison de sa tante, avec tout ce que son père disait, ça avait créé une haine en elle. Les enfants de sa tante là, c'est elle qui a communiqué à toute la famille ce que son grand-père disait sur elle. Donc cette colère-là, si on envoie cet enfant à l'école, notre père l'avait déjà béni. Or, eux ne savaient pas ce que son père avait fait. Ils ne savaient rien. Elle aussi, en ces temps-là, elle ne savait pas. Je vous dirai quand est-ce qu'elle a su ça. C'est que son grand-père avait fait sur elle. Sa grand-mère n'avait pas où aller. Elle s'est pliée toujours à ce que sa tante disait parce qu'elle avait déjà grandi. Elle vendait de l'eau les matins, elle étudiait les après-midi. Et elle était comment? Elle pouvait préparer la nourriture. Mais la tante pouvait manger toute cette nourriture-là. Elle ne lui laisse rien. Elle prépare la nourriture là, mais on ne laisse pas la nourriture. Donc pour elle, c'était seulement pour dormir.
pas d'habits, rien. Même quand elle a vu ses règles, personne ne pouvait l'expliquer comment ça se passe. Elle vivait comme si c'était une étrangère dans cette maison-là. Si elle demandait où est ma mère, où elle est décédée, la vie était difficile pour elle. Et à 16 ans-là, quand les hommes ont commencé à venir la draguer, quand elle veut s'engager avec un homme, l'esprit là, de ce que son père avait fait là, ça revenait. Ce qui fait qu'elle avait même un dégoût des hommes. Elle n'arrivait pas à sortir avec un homme. Chez sa tante, c'était vraiment donc de torture morale et physique. Jusqu'à ce qu'un jour, un soir, il pleuvait. Il pleuvait et tout. Sa tante l'avait demandé de faire la vaisselle. Au Congo, on fait la vaisselle dehors, comme dans notre pays aussi, ils font la vaisselle dehors. Et elle était en train de faire la vaisselle, du coup, elle a cassé une assiette en porcelaine. Et la tante est venue avec cette assiette-là en porcelaine-là. Elle a tapé avec ça, elle a jeté un morceau, ça l'a blessé sur son pied. Bon, on dit quoi? Matambi, en français, c'est quoi? Les orteils. Elle était blessée et sa tante a dit d'ailleurs, ça faisait très longtemps que je ne te sentais plus dans cette maison. Prends ta valise, va dehors. Sa grand-mère dormait déjà, il était très tard, il pleuvait, à la main, elle n'avait que 500 francs congolais. Si je peux mettre 500 francs congolais en dollars, ça peut faire 0,00005 dans des cents. Elle a dit, tante, je vais partir où? Elle ne connaissait pas là où son père habitait. Je vais partir où? Elle dit que ça ne me regarde pas. D'ailleurs, notre papa avait déjà dit que c'est toi qui seras la plus riche. Va chercher ta richesse. Je suis fatiguée de toi. Elle dit, pour rien. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a posé la question à Dieu. Mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Mon père m'a violée. Qu'est-ce que j'ai fait? Et seulement mon grand-père. Elle a pleuré son grand-père qui était déjà décédé sous la pluie. Elle a écouté, on appelait Matete, Matete. Elle ne connaissait pas aussi Matete. Matete, je rappelle que c'est un quartier au niveau de Kinshasa là-bas. C'est une commune, hein? C'est une commune au niveau de Kinshasa là-bas, Matete. Elle est entrée dans ces taxis-là. Elle pleurait, il pleuvait dehors. Elle s'est posé des questions. Si les taxis s'arrêtaient et que je devais descendre, je vais partir où? Si elle pense à ça, elle pleurait. Seigneur, qu'est-ce elle pleurait. Jusqu'à ce que le receveur lui posa la question, pourquoi tu pleures? Hey, elle pleurait. Il y avait une maman là qui a remarqué qu'il y avait du sang qui coulait. Mais tu as beaucoup de sang comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le bus là, tout le monde était paniqué. Il faisait noir et puis elle a pleuré. La maman l'a dit, ne pleure pas. Explique-moi ton problème. Qu'est-ce qui se passe? Et la Ruth a commencé à expliquer à cette maman, la regarde. J'habite avec ma tante. Ma tante m'a chassée. Je ne sais pas là où se trouve mon père. La personne qui m'aimait, c'était mon grand-père. Il n'est plus en vie. D'ailleurs, ma grand-mère ne sait même pas là où je suis. Donc, elle a raconté son histoire. Elle a raconté comment elle était au Bandundu là-bas. Son père l'a violée. Elle a raconté toute l'histoire. Il s'est fait que cette maman-là, c'était la maman pasteur. Et elle a dit, ok, tu peux dormir chez moi. Ils ont arrangé la plaie. En attendant les matins, ils ont mis des daquins. Ils attendaient les matins pour qu'elle puisse aller prendre la piqûre de tétanos et puis bander la plaie et tout. Et les matins, elle a donné le numéro de la tante. La maman l'a appelé la tante. Ils ont parlé, dit, hey, je n'ai pas besoin d'aller ici et tout et tout. Va chercher son père. Et puis elle a demandé maintenant le numéro de son père. La tante a donné le numéro de son père parce que la maman pasteur voulait écouter aussi la version des faits de son père. Ils sont fixés rendez-vous. Ruth ne connaissait même pas qu'ils avaient fixé rendez-vous avec son père. Ils sont partis là-bas.
Ah, Yonde, papa Harry, c'est toi le papa de Ruth? Oui, c'est moi, son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a expliqué, mais actuellement, là, elle est où? Non, elle était chez ma petite soeur. Ma petite soeur m'a dit qu'elle a chassé. Mais je ne sais pas là où elle se trouve. Mais elle m'a dit que toi, tu l'avais violée. Elle a dit, oui, j'avais fait ça. Son père était vraiment sincère. Il m'a dit, je regrette de cet acte-là que j'avais fait. Mais aujourd'hui, moi aussi, je suis convertie. Mais ma vie, en tout cas, ça ne marche pas. Moi aussi, je ne sais pas là où elle est. Toi, tu sais là où elle est. Oh non, on s'était vu avec elle hier, mais moi aussi, je ne sais pas là où elle est. Quand elle a été confirmée maintenant, quand elle est rentrée à la maison, elle posa la question à Rich, tu veux rester chez moi ou tu veux rentrer? Elle dit que non, 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 je ne vais pas rentrer, je vais rester ici. C'est comme ça que cette maman pasteur-là avait maintenant appelé son père pour dire que est-ce que ça ne te dérangerait pas que Ruth puisse rester chez moi ici? Si tu as besoin d'elle, tu peux toujours venir la voir ici. Avec tout ce qu'elle m'a raconté comme histoire, je préfère la garder chez moi. Son père n'avait pas refusé parce qu'il n'avait pas aussi beaucoup de moyens. Il avait déjà 4 enfants avec cette femme-là, tous garçons. Son père n'a eu que elle seule comme fille. Donc, elle est restée chez cette maman pasteur-là. Et chez cette maman pasteur-là, qu'elle a connu Dieu maintenant. Ils ont commencé à prier pour elle avec ce que les papas leur aient expliqué. La maman pasteur avait exigé à ce qu'elle et son père puissent passer par la délivrance pour enlever cet esprit-là, parce que c'est déjà l'inceste. On dit quoi? L'inceste. Un père ne peut pas coucher avec sa fille. Son père n'avait pas aussi refusé. Parce qu'il y a, vous savez, d'autres femmes. Celui qui trouve une femme trouve les bonheurs. Si cette femme-là avait refusé que son père puisse aller chercher comment protéger son travail, peut-être elle ne se retrouverait pas là. Mais bon, le voie de Dieu soit insondable, impénétrable. Peut-être aussi c'était la voie de Dieu pour qu'elle se retrouve là où elle est aujourd'hui. Alors, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Pendant la prière, de frères et sœurs qui ne connaissaient même pas son grand-père, ce sont eux qui ont révélé ce que son grand-père l'avait fait au village il y a 18 ans passés, qui ont dit que non, ton grand-père t'avait dédié à la reine des eaux. Il avait déjà vu ta destinée. Il savait que tu aurais une grande destinée. Alors, il t'aurait dédié, parce que lui aussi c'était un grand sorcier. Il servait cette reine-là. Alors, pour avoir beaucoup de grades dans le monde spirituel, pour lui, il se disait qu'il a fait quelque chose de bien. Mais toi, on t'avait dédié pour que tu sois la fille qui va rapporter beaucoup d'argent à la famille. Tu n'as pas droit au mariage. Voilà pourquoi tu détestes les hommes. Tu n'as droit à rien. Tu devais sortir avec les hommes pour amener de l'argent à la famille. Voilà pourquoi ton grand-père était fier de tout ce qu'il avait fait sur toi. En réalité, ce n'était pas des bonnes choses. Comme tu es là, tu as un bracelet qu'on avait mis sur toi. Physiquement, comme ça, on ne va pas voir, mais spirituellement, tu as un bracelet qu'on doit couper. Et curieusement, ils ont prié. Le bracelet là est sorti. C'est une histoire vraie. Il est sorti. Ils ont brûlé ça. Elle a obtenu sa délivrance. Après quelques temps, un homme maintenant est venu. Elle a senti vraiment maintenant envie de sortir avec cet homme-là. Et cet homme-là, c'est celui qui est avec elle aujourd'hui à Kenya. C'est aussi un homme de Dieu. Tellement qu'elle habitait dans la maison du pasteur. Il y avait des pasteurs qui venaient. Et parmi eux, un pasteur l'avait vraiment apprécié, Ruth et tout. Et puis, elle a fait la cour, elle a accepté par la grâce de Dieu. Et quand maintenant, cet homme-là a voulu l'épouser, en ces moments-là, quand elle a appelé son père a appelé le tante et tout. Maintenant, la famille de son père a dit maintenant la vérité où s'est trouvée sa mère. Aujourd'hui, elle a 28 ans. Elle a connu sa mère dans le vingtaine. C'est là où maintenant la famille de son père a dit que non, on ne peut pas manger le droit d'une personne qui a mis son enfant au monde. Donc, on doit chercher sa maman. Alors que la famille de son père lui dit que ta mère était décédée. Mais en ce moment-là, que cette famille-là a cherché maintenant la maman de Ruth. Et puis Ruth s'est dit,
Si j'étais au moins chez ma mère, peut-être tout ceci ne me serait pas arrivé. Aujourd'hui, elle est en contact avec sa mère. Par la grâce de Dieu, cet homme qui l'a épousé au Congo l'a ramené à Kenya. Elle a oublié tous ces mauvais souvenirs-là. Mais elle me dit, elle peut rester bien malgré qu'elle a obtenu sa délivrance. Elle est mariée avec son mari. Cette image-là continue à la hanter. Elle prie à ce que Dieu puisse la guérir complètement. Mais là où elle est, elle va bien. Elle voulait seulement que son histoire se sache qu'il y a des parents, des grands-parents sorciers qui peuvent détruire ta vie innocente que tu es. Des dieux peuvent te détruire même pour un rien. La malédiction peut venir même de ta propre famille, même ton propre père, même ton... Donc, elle a été maudite par sa propre famille. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette histoire « La famille maudite ». Mais par la grâce de Dieu, elle a été respirée. Les personnes qui ont des grandes destinées, leur vie est tellement combattue. Elle a été combattue par tous les membres de la famille de son père. Elle a été mise dehors. Mais aujourd'hui, elle vit avec son mari à Kenya là-bas. Elle va bien. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beu. Cette histoire, ça m'a fait pleurer parce qu'à 8 ans, être violée par son père. J'ai aimé parce que son père avait reconnu son erreur. Son père a été délivré pour ça. Mais le traumatisme, j'ai compris que tu peux être délivré par une chose qui est passée, mais les conséquences, ça reste très longtemps. Elle est restée traumatisée, quand bien même elle est délivrée, mais elle est traumatisée jusqu'à aujourd'hui. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi. Tu es sur la bonne adresse. Pour les contrats de promotion, de publicité, contactez-moi. Pour me raconter vos histoires, écrivez-moi avec ces numéros ici. Pour le coaching de chaîne YouTube, je suis disponible. Si tu as ta chaîne, tu as déjà commencé, mais tu ne sais pas comment monétiser, je suis disponible. On va en parler. Je vous aime beaucoup. La moralité de l'histoire, c'est que soyez prudents. Ta propre famille. La famille peut être une source de bénédiction et même une source de malédiction. Ne doutez pas. Quand on te dit, ton père est sorcier, ta mère est sorcière, c'est ton frère qui veut te faire du mal. Avant de dire, non, mon père ne peut pas me faire ça. Prends le temps de prier. Des histoires ici, c'est pour vous ouvrir les yeux. C'est pour vous ouvrir les yeux. Faites très attention ou faites attention aux paroles. Les paroles que son grand-père sortait, en réalité, c'était des paroles bien. Mais ces paroles-là l'a fait haïr à toute ta famille. Mais son grand-père savait qu'elle avait détruit. Mais dans sa bouche, il sortait des paroles de bénédiction. Ça veut dire qu'une personne peut prononcer une parole de bénédiction par la bouche. Mais dans son cœur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ayons l'habitude de dire que Dieu te bénisse. Par la grâce de Dieu, si c'est une bonne bénédiction, je le reçois. Mais si ce n'est pas une bonne bénédiction, je ne veux pas de bénédiction à l'œuvre. Parce que l'histoire de Ruth nous a appris vraiment, vraiment qu'il y a des bénédictions et il y a des cadeaux empoisonnés. Nous, on sait qu'un grand-père peut tout. La bénédiction du grand-père, c'est la bénédiction qui est au sommet. Et ce n'était pas une bonne bénédiction. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!